allez bien et que vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 26 septembre et il est 8h30. Oui, c'est ça, 8h30 pile. Il fait très beau aujourd'hui, froid mais très beau. Alors en ce moment on a un vrai temps d'automne, le temps d'automne que j'aime. Le temps d'automne où on met un pull mais on est bien et enfin il fait un peu frisqué quand même dans les maisons, hein, je vous avoue tout. Mais voilà, dehors en fait on met un pull et on peut aller se balader l'après-midi parce que il fait doux, il fait 17-18, voilà, c'est vraiment très très agréable. J'espère qu'il fera ce temps-là ce week-end pour qu'on puisse se programmer une petite balade avec chérie dans les bois ou dans un parc. Voilà, profiter de ce beau temps. Donc on croise les doigts. Voilà. Au niveau programme aujourd'hui, alors au niveau cuisine, ce midi c'est des sandwichs. Je les ai pas fait hier parce qu'il n'y en avait pas l'utilité. Kimberly mange à l'extérieur avec son chéri. Angel n'avait pas de trou pour pouvoir manger. C'était entre 8h, il finit à 13h et il commence à 8h. 8h, 13h, il n'y avait pas de trou du tout. Donc il m'a dit je les mangerai à la maison. Chéri en ce moment n'a pas le temps de manger au travail et il mange justement à la maison parce qu'il me dit je n'ai pas de trou, je suis blindée en ce moment, je n'ai pas le temps de me poser 5 minutes. Donc du coup il m'a dit tu le donneras à Stacy parce qu'en fait Stacy a foot à 1h30 donc chérie arrive et repart direct. Tu donneras à Stacy avec un petit café et je mangerai ça sur le banc en la regardant jouer, en la regardant son entraînement. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Je lui ai dit rentre parce qu'en plus Stacy elle a entraînement de 13h30 à 15h. Et ensuite, comme je vous ai dit, elle était dans une équipe qui veulent monter dans la ligue. Donc du coup, ils ont des cours théoriques après leur entraînement le mercredi. Et ils ont 1 heure de cours après. Donc ils ont 1 heure de cours jusqu'à 16h. Enfin de cours, voilà, on leur explique les règles et machin et tout. Donc du coup, ils ont 1 heure jusqu'à 16h. Et ensuite, ils ont un petit goûter. Donc clairement, chérie, de 1h30 jusqu'à 16h30, on va dire, il aurait pu rentrer. Je lui ai dit, mais rentre, ça sert à rien de rester... Mais bon, il veut rester, il aime ça. Donc du coup, vas-y. Après moi c'était juste pour qu'il puisse manger à la maison, pour qu'il puisse se poser, pour qu'il puisse faire une petite sieste. Mais non, il préfère regarder sa fille jouer et assister à l'entraînement et au cours. Voilà, donc du coup kiffer. Surtout que moi je ne sais pas si je serai là cet après-midi parce que comme je vous ai dit, je dois aller visiter un gîte. Je vous ai dit que je vous en parlerai un peu plus. En fait, avec Chéri, ils ont pris l'habitude. Chéri a une famille qui est très soudée, très festif, très voilà. Ils aiment se retrouver comme ça. Mais malheureusement, il a une famille qui est aussi très dispersée. Il a de la famille en Alsace, il a de la famille, enfin voilà, un petit peu partout. Donc du coup, il se voit pas aussi souvent que moi je vois ma famille en fait, parce que nous on est tous dans l'arrondissement Lise-Blois plus ou moins. Donc du coup, je les vois quand même assez souvent. Et donc ils ont pris l'habitude de faire des réunions comme ça, comme des cousinades en fait, des réunions de famille. Ils essayent de faire ça tous les 2 ans au grand max. Et on loue un grand gîte. Et tout le monde se réunit dans ce gîte quoi. En fait un grand gîte ça fait style colonie de vacances parce que voilà on est beaucoup. Il faut un gîte au moins pour 50 personnes. Donc du coup vous voyez ça fait des dortoirs avec des lits superposés, des machins et tout. Mais bon c'est très sympa. On passe un très bon week-end. On en profite pour faire la fête. Et voilà c'est très... Donc du coup on va visiter logiquement cet après-midi avec ma belle-mère et ma belle-sœur un gîte pour voir si il ferait l'affaire parce qu'on voudrait changer en fait et on en a trouvé un qui avait l'air d'être pas mal. Donc voilà, logiquement on devrait faire ça mais je sais pas encore parce que j'ai pas encore une nouvelle de ma belle-sœur donc je sais pas si on y va sur cet après-midi, à quelle heure on s'en va ou quoi. Donc du coup le vlog risque d'être un petit peu court parce que le gîte est quand même à 1h30 de la maison. Donc 1h30 aller, le temps de visiter, 1h30 retour. Donc je vais avoir un laps de temps où je ne pourrai pas vous parler. Voilà. Mais bon, je me rattraperai. Hein. Voilà, je suis déjà en train de me rattraper. Alors, donc voilà au niveau programme aujourd'hui. Ce matin, j'ai décidé, enfin j'ai voulu quelque chose de chaud. Voilà, et comme je vous dis, il fait un peu plus frisqué. Et j'avais envie de changer, j'avais envie d'un truc chaud, donc je me suis fait un blow cake. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est comme un gâteau de céréales on va dire. C'est un gâteau qui va vite parce que c'est un gâteau qui cuit au micro-ondes. Enfin je dis un gâteau mais c'est pas vraiment un gâteau hein. Parce que dedans il n'y a pas de farine, c'est les céréales en fait qui servent d'agglomération pour faire la texture gâteau. Alors dedans j'ai battu un œuf avec 3 cuillères à soupe de lait et j'ai mis du saccharose. C'est un sucre entre guillemets allégé, sans calories, qu'on peut cuire en fait le saccharose. Donc ça permet de baisser les calories et de pas mettre de sucre là. Comme je vous ai dit je fais pas régime hein, loin de là, mais j'essaye de faire attention et d'équilibrer plus ou moins mon alimentation.
Parce que je sais que vous allez me poser la question. Voilà. Et donc comme là je voulais mettre du sirop d'agave, du sirop d'érable au-dessus après. Donc du coup j'ai limité l'apport de sucre. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, un œuf, 3 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à café de saccharose, on mélange, on rajoute 40 g de flocons d'avoine. Alors moi c'est des gros flocons d'avoine, le mieux c'est d'avoir des petits flocons d'avoine, ceux qui sont pré-cuits et voilà. Moi c'est des gros flocons d'avoine que j'avais acheté au moulin parce qu'ils étaient beaucoup moins chers, je voulais tester. Alors ça va très bien pour faire du pain ou des choses comme ça, mais pour manger en céréales comme ça il faut une cuisson plus longue et ils sont beaucoup plus gros, donc c'est peut-être moins agréable quoi en fait. Bon j'avais un gros sac de 5 kilos donc je l'ai fini, voilà. Et ensuite vous les passez, une fois que vous avez tout mélangé ça, vous mettez aussi une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café de levure, parce que autrement ça va avoir un sale goût de levure, et vous faites cuire ça 3 minutes au micro-ondes. Une fois que c'est cuit, vous laissez un petit peu poser comme ça. Alors vous pouvez rajouter, parce que là c'est la pâte de base, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, de la poudre de cacao pour en faire un au chocolat, vous pouvez rajouter des fruits rouges, voilà, vous rajoutez ce que vous voulez dedans, c'est... Voilà, une banane écrasée aussi. Moi la banane je l'ai mis au-dessus en rondelle. Donc voilà, comme je disais, j'ai mis au-dessus une banane en rondelle, un peu de sirop d'érable. Et les petits grains jaunes là que vous voyez, c'est du pollen. C'est du pollen que j'ai acheté chez l'apiculteur. Voilà, où on va chercher notre miel. J'aime bien, enfin le goût est space, hein. il faut aimer, enfin je l'ai fait goûter à mon entourage, ils ont fait un petit peu des grimaces. C'est un goût, comment vous dire, le pollen, c'est un goût de fleur, c'est un goût de sucré, c'est un petit goût amer en même temps, enfin voilà, c'est... Après déjà si vous aimez pas le miel, je pense que vous aimerez pas le pollen, parce que, pas que ça se ressemble, hein, mais il y a quand même le petit goût qui est... Mais voilà, enfin il faut goûter. Mais bon, ça a plein de vertus, donc du coup... j'ai voulu tester. Après je sais pas si j'en rachèterai un. Après j'aime bien, hein, comme là avec de la banane et du sirop d'agave, j'adore, enfin, du sirop d'érable ou du sirop d'agave. J'adore le goût en fait, mais voilà, il n'y a que moi qui aime bien en fait à la maison. Donc on verra. Parce que c'est quand même voilà, assez cher quand même, hein. Ça a quand même un prix en fait. Mais bon, j'étais curieuse de goûter. Voilà pour mon petit déjeuner. Donc au niveau ménage aujourd'hui c'est... les chambres, oui, j'ai changé mes draps, j'ai enlevé mes draps. Déjà il faut encore que je mette des nouveaux. Il faut pas que j'oublie pour pas avoir le même coup qu'il y a pas si longtemps que ça, hein, où j'avais oublié de... Et quand je suis montée, enfin c'est Angel qui me dit maman t'as pas mis les draps dans ton lit. Donc voilà, quand vous êtes crevé, que vous devez faire votre lit, vous avez un petit peu les nerfs. Et puis donc voilà. C'est les chambres et je dois finir mes routines un petit peu aussi. Je dois encore faire les sols, enfin des choses comme ça. Je vais peut-être vous montrer l'intérieur du cake, enfin du blow cake, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, on va pousser un peu ça. Alors comme je vous ai dit, moi c'est des gros flocons d'avoine. Hein. Alors logiquement on doit le démouler. Là je l'ai pas fait. Ouh. Voilà. Alors moi comme je vous ai dit, voilà, c'est des gros flocons d'avoine, donc du coup au niveau texture vous n'avez pas quelque chose de très très lisse. On voit que tu voyez qu'il y a les flocons, mais voilà, ça change, ça va vite, c'est pratique. Faut mieux le faire avec des petits, hein, des flocons, voilà, les flocons qu'on trouve en grande surface quoi, ou ailleurs, hein, des petits flocons d'avoine. Après vous n'êtes pas obligé de le faire qu'avec des flocons d'avoine, vous pouvez faire avec des flocons de seigle, des flocons de... Enfin voilà, ce que vous voulez. Peut-être pas les flocons de riz, parce que les flocons de riz, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu dur. Hein. Donc il faut une cuisson un peu plus longue. Bon allez, moi je vais manger. Donc voilà, tout est fait, j'ai fini. J'en ai profité en haut pour changer la couette d'été. Je vais changer mes draps. Donc j'en ai profité pour changer la couette d'été et mettre la couette d'automne. Et là je vais pouvoir travailler un petit peu sur le PC. Je vais essayer de prendre de l'avance un petit peu parce que j'ai eu des nouvelles de belle maman. Ça va pour 13 h pour aller visiter le gîte. En fait on pensait pas, et en regardant on pensait que c'était 1 h, 1 h 30 de route. Et en fait non, c'est 2 heures. Donc du coup on prend un petit peu d'avance pour pouvoir pas y passer l'après-midi, enfin même si on y va y passer, parce que 2 heures aller, 2 heures retour, plus la petite visite là-bas qui est 1 heure, donc on en a au moins pour 5 heures. Donc en partant pour 13 heures, on ne sera pas rentré avant 6 heures, 6 h 30 à mon avis. Donc voilà, je vais essayer de prendre le maximum d'avance pour éviter de devoir monter le vlog et travailler trop tard sur le PC ce soir. Et voilà. Je vais aussi vers 11 h 30 je préparais les sandwichs et tout pour Chéri et tout, parce qu'il faut que du coup tout le monde, faut que j'ai tout bouclé avant de partir, parce que du coup je verrai pas Chéri à 13 h puisque je serai déjà partie. Et je le verrai pas avant ce soir du coup. Ça va me faire bizarre, mais bon.
On a l'habitude en fait, hein. On a des petits rythmes et on a l'habitude de se voir assez régulièrement, donc du coup... Mais bon, de toute façon, je l'aurais pas vu énormément cet après-midi, puisque avec le foot, hein, il est pas beaucoup présent le mercredi. C'est assez speed, on va dire. C'est assez coup de vent. On se voit, mais oui, voilà, en coup de vent. Bon, bah voilà. Du coup, moi, je vais bah oui, travailler sur le PC. Si vous vous demandez pourquoi on va visiter le gîte, parce que c'est vrai que 2 heures de route, c'est pas rien. On va faire 4 heures de route juste pour une demi-heure de visite. C'est pour la salle, en fait. Comme je vous ai dit, on en profite souvent pour faire une grande fête. Enfin, une fête, donc, et comme on est quand même beaucoup, il nous faut une grande salle. Pour pouvoir tous manger au même endroit, pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir danser, enfin voilà. Donc du coup c'est surtout pour cette salle, pour voir pour les dortoirs aussi, voir comment ils sont, s'il y a assez de place pour tout le monde et tout. Et puis voilà, quand on loue quelque chose rien que pour nous, je veux dire en soi il n'y a que nous qui sommes déçus, c'est pas grave, mais là il y a 50 personnes qui est derrière. Donc comme on a la possibilité d'aller le visiter, autant y aller, comme ça on est sûr de passer, de pas être déçu quoi en fait. Voilà. Surtout que bon, c'est quand même un gîte pour 50 personnes. Comme je vous ai dit, il faut du couchage pour tout le monde, il faut de la place pour tout le monde. On a tous chacun nos exigences au niveau de la douche. On a eu une fois un gîte, on a loué une fois un gîte où il y avait 3 douches qui allaient. Alors vous imaginez 50 personnes qui veulent prendre leur douche, il y a la queue. Hein. Et puis en plus à la fin c'était l'eau, c'était limite chaude. Donc voilà pourquoi on préfère aller visiter quand on a la possibilité d'y aller. Bon allez. Moi j'arrête de bablater et je vais travailler un petit peu sur le PC. Et je vous dis à tout à l'heure, quand je ferai les sandwichs. Je vous montrerai comme ça ce que je mets, c'est des galettes ce midi. Et je vous ai pas dit le repas de ce soir tout à l'heure. Ce soir le repas, c'est, j'avais prévu, hein, je savais que ça aurait été un peu speed. Donc du coup j'ai fait les quiches campagnardes avec de la salade. Je devais les faire samedi, mais samedi on n'a pas mangé à la maison. Donc du coup... je les ai reproduits, je les ai remis sur le menu de cette semaine. Donc c'est des quiches campagnardes au brie avec de la salade et ça va être le restant de glace que je voudrais faire partir pour vider un petit peu du congélateur, parce qu'après souvent on n'en mange plus l'hiver en fait de la glace. C'est très rare quoi en fait. Donc du coup voilà, je vais faire partir, essayer de faire partir le stock. Je ne ferai sûrement plus de glace, à part peut-être de la glace à la vanille. Je verrai pour l'hiver quoi en fait, pour manger avec une boule, vous voyez, un gâteau ou... oui, pour mettre voilà en accompagnement d'un gâteau. Bref, bon allez, gigot, à tout à l'heure. Et du coup je vais préparer les sandwichs, enfin les galettes, les wraps, je vais y arriver. Donc je vais partir un petit peu sur comme une salade César mais dans un wraps en fait, enfin à peu près. Parce que au lieu de mettre de la mayonnaise dedans, en fait je vais mettre de la sauce César dedans. Je vais mettre salade, tomate, je vais pas mettre de lardon par contre, je vais mettre du poulet, de la salade, c'est parce qu'à chaque fois je vois le mot salade, alors je veux vous dire salade. Donc du fromage à salade, donc c'est juste de l'emmental et mimolette râpées, et je vais rajouter aussi des carottes râpées dedans pour avoir un wraps avec pas mal de légumes dedans. Donc je vous montre. Alors ce que je vais faire, donc j'ai pris des petites galettes, des petits wraps. Je vais mettre de la sauce César, du poulet, donc c'est le poulet que j'achète, voilà comme ça, il est déjà émincé là, poulet cuit. C'est pratique, il est bon et c'est pratique parce que on a juste à assembler comme ça, il n'y a pas besoin de le faire cuire et tout avant. Bon après on pourrait aussi le remplacer par une escalope déjà cuite, hein, ou du restant de poulet ou du poulet rôti, un reste de poulet rôti ou des trucs comme ça. Donc là je vais mettre un petit peu de salade. Alors c'est de l'iceberg, hein. Souvent c'est celle que j'utilise quand je dois faire des petits morceaux comme ça, c'est pratique. Quelques petites tomates cerises, voilà, un peu de carottes râpées, et on va rouler tout ça. Je vais peut-être préparer d'abord un truc pour mettre dedans après. Je l'ai mis sur une feuille d'alu pour l'emballer tout de suite. Hop. Et on emballe du coup main bien serrée. Voilà. Et en fait pour se souvenir que c'est de ce côté là qu'ils doivent l'ouvrir. Comme d'habitude je fais un petit kiki là, un petit goui-goui pour comme ça ils savent que c'est là qu'il faut ouvrir. Parce que s'ils ouvrent de l'autre côté, ben tout il va tomber après. Voilà. Bon
allez, je finis les autres. Je prépare du coup celle pour Chérie en même temps. Il me faut celle Angel, mais par contre je dois pas faire celle de Kimberly. Faut pas que j'oublie parce que... Mais bon là je pense que c'est un paquet de 8 tortillas. Donc j'en compte 2 par personne. Et après ils prendront un dessert. Souvent c'est ce qu'ils font. Bon allez. Donc je finis ça. Et puis je vous reprends après. En fait je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le fromage dedans. Bon, mais c'est pas grave, on aura un sans fromage. C'est pas grave. Donc du coup, oui, on n'oublie pas de mettre le fromage râpé aussi dedans. Il y en aura un qui aura la surprise. Parce qu'en plus, je vais tous les mélanger. Donc je ne resterai pas si... Bon, il n'y en a qu'un. Hein. C'est pas grave. S'il faut, je vais le mettre de côté. Je le prendrai pour moi. Donc du coup, voilà. On n'oublie pas de mettre le râpé de fromage. Bon, après, c'est pas primordial non plus. Hein. J'ai fait les sandwichs. Moi, ce que j'ai fait, je m'en suis fait qu'un. Et je me suis fait une petite salade pour aller avec le restant de salade. Quelques carottes, des tomates et de la sauce. Voilà. Et de la vinaigrette, la sauce sésame. Donc voilà, comme ça, nos assiettes sont prêtes. Je vais pouvoir manger. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le restant de carottes, je l'ai mis dans mes tupperwares sous vide. Pour celles qui me suivent depuis un moment, hein, vous savez comment je les aime, c'est super. Alors pour celles qui me le demanderaient, parce que à chaque fois les questions viennent quand je les utilise, c'est des tupperwares qui sont vendus avec une tortelle, comme ça, hop, on fait ça, on appuie sur le bouton, le vide d'air en fait se fait, et du coup vos légumes vous les gardez beaucoup plus longtemps. C'est la marque Fossa, et je les ai achetés chez Darty, voilà, donc il y a plusieurs... taille de tupperware, comme là j'en ai un autre dans lequel j'ai mis la salade qui va se conserver aussi comme ça, et du coup avec le reste tortilla, parce que du coup il reste une tortilla dedans, pour éviter de la jeter, je vais utiliser là le vide sac, enfin le truc sous vide de chez Lidl, voilà, donc c'est la marque Silvercrest. C'est la marque de chez Lidl en fait, hein. Je l'avais acheté chez Lidl. Il revient assez régulièrement. Et c'est vrai que je m'en sers pas que pour faire le vide. Il fait le vide mais il soude aussi. Et comme là, du coup il me reste une tortilla. Alors je vous avais déjà partagé, hein, je me répète pour les anciennes, mais bon pour les nouveaux. Donc du coup voilà, en fait je mets une tortilla, il me reste une tortilla dedans, je la laisse dedans. Je fais ça aussi avec les paquets de chips, les trucs apéritifs, enfin voilà, les pains. Le seul truc c'est qu'il faut bien couper pour avoir après la marche pour ressouder. Et je le mets du coup maintenant l'appareil. Et là je viens pas faire le vide parce que ça fonctionne pas. Il faut des plastiques spéciaux pour faire le vide. Mais je viens juste souder. Et du coup ça ressoude le plastique. Voilà, là c'est soudé. Je peux plus l'ouvrir. Enfin je pourrais que je recoupe. Mais ça du coup ça se reconserve jusqu'à la date de péremption en fait, ça prend pas l'humidité, ça noisit pas, enfin rien du tout. C'est pratique aussi pour les paquets de chips quand vous attamez, enfin nous je sais que tout ce qui est truc apéritif souvent c'est le week-end en fait où on prend le temps de s'installer et voilà, de prendre quelques petits trucs apéritifs. Mais du coup si on n'a pas fini le paquet, le week-end d'après souvent c'est périmé, ça a un peu pris l'humidité et tout, c'est plus très bon. En faisant ce système là c'est nickel, ça se conserve très bien. Bon allez, voilà, du coup là c'est fini. Je vais mettre ça au frigo et puis je vais attendre Stécie et puis on va manger. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors ça y est, il est 13h44, on a mangé, je suis prête, j'ai fait ce que je devais faire. Bon, il y a encore quelques trucs que je vais devoir travailler ce soir à mon avis, que j'aurai pas eu le temps de finir au niveau de la chaîne. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai ce soir. J'ai préparé le petit café pour Chérie, c'est Roaps qui Stécie les prendra. Et puis moi là j'attends mes beaux-parents avant pour pouvoir y aller. Du coup nous on se revoit ce soir à mon avis sur le coup de 6h30. Et du coup moi je reverrai Chérie. Seulement je pensais tout à l'heure à ça parce que je me disais je le verrai à 18h, mais en fait compte non, je le verrai même pas à 18h. Je le verrai ce soir, voilà, ce soir à 21h quand il rentrera du foot avec Angel, parce que 18h Angel a foot, donc voilà. Donc on va être toute une journée sans se voir. Mais bon c'est pas grave, j'enverrai un message. Bon allez, à tout à l'heure. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low.
I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable. Wouldn't stand a chance, it's just too much to handle. I need an inspiration, another world I have to see. I travel with my puzzle station to a place of fantasy. Whatever I wanna be, nothing blocks me, I'm free. We're gonna beat my enemies. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine in the night. Why should I stay? Please take me away from the life I don't belong. With might and with force, I'm winning the war. No fears, here is where I'm truly strong. Why should I stay? Why should I stay? Please take me away. All has changed, no time to wait. Orcs and demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident, rushing through the hearts with the sword in my hand. Getting stronger every hour, casting spells with so much power. People raise my banner, take some... Coucou. Ça y est, on vient d'entrer, il est presque 19h, il est 18h54 précisément. Et on vient de se taper du coup 4 heures de route pour une demi-heure, enfin 1 heure là-bas, on a fait un petit tour. C'est vraiment très 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 joli, c'est vraiment un très beau gîte. Un très beau gîte pour beaucoup de personnes. Donc ouais. En plus les gens sont très très gentils. Je vous ai filmé quelques prises du paysage en fait, de la vue qu'on a des alentours en fait. Ils ont un terrain, un vaste terrain avec plein de chevaux et de... Voilà, il y a une petite cascade avec une petite rivière, il y a plein de chemins pédestres, possibilité de faire du cheval, possibilité de faire des balades en poney pour les enfants. Voilà, franchement, et l'intérieur, c'est pas un... Enfin, il y a 2 petits dortoirs, mais il y a 6 chambres de 6 personnes, donc pour chaque famille, pratiquement. Franchement, c'est vraiment très très joli. Bon, après, voilà, on voit que les meubles, c'est pas forcément du neuf et tout, mais c'est très propre. Dans chaque chambre, il y a toilette, douche. Donc, du coup, chaque famille a son toilette et sa douche. Franchement, pour avoir fait plusieurs gîtes de grandes personnes, enfin de grandes capacités comme ça, c'est vraiment un des, pour l'instant, des plus jolis qu'on a fait. Et franchement, le cadre, il est magnifique. Ouais. Donc du coup, voilà, on risque de passer un chouette week-end. Donc du coup, on l'a réservé. On a mis une option dessus. Mais bon, c'est pas maintenant, hein, c'est pas avant l'année prochaine, hein, c'est mois d'avril, donc on a le temps. Mais voilà, c'est des gîtes comme ça, il faut s'y prendre à l'avance. Comme là, elle nous disait que c'était déjà son dernier week-end de libre pour avril. Donc, je lui ai demandé, parce qu'au début, on voulait un week-end avec plusieurs jours. Donc du coup, je lui ai demandé un week-end de 3 jours, comme le week-end de Pâques ou quoi. Et du coup, je lui ai demandé combien de temps il fallait s'y prendre pour avoir un week-end comme ça. Et elle me disait plus d'1 an. Donc... c'est que franchement, elle disait qu'il y avait même des gens déjà qui réservaient pour 2020. On est quand même, enfin, dans 2 ans. Donc, ouais. Mais franchement, elle est vraiment très très beau. Ouais. Très beau. Enfin, très propre et tout. Et très beau. Et puis, on voit que la dame fait ça avec goût, en fait. On voit que c'est vraiment... elle veut le bien-être de ses hôtes, en fait. Voilà. C'est vraiment... ouais. Bon, allez. Je vais faire à manger. Donc, du coup, ce soir, c'est quiche au brie. Et, enfin, c'est une quiche campagnarde au brie. Alors, c'est juste de la pâte feuilletée. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise de la pâte feuilletée parce que on la préfère à la pâte brisée, dans lequel je mets un appareil à quiche, donc œuf et crème. Et puis, dedans, je vais mettre des morceaux de brie. Je vais... couper des petites lamelles en fait dans mon brie que je vais mettre dedans avec des tranches de lard comme ça. Voilà.
Donc très simple, mais en même temps, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc du coup, c'est très bien. La chérie, du coup, moi, je ne l'ai pas encore vue depuis hier soir. Ça me fait bizarre parce qu'on a l'habitude de passer énormément de temps ensemble, donc du coup, ça me fait bizarre de ne pas l'avoir encore vue. Mais bon, à ce que j'ai pu comprendre, il ne reste pas à l'entraînement d'Angel, il rentre, parce que je viens de l'appeler. Et il vient de me dire qu'il arrivait. Donc voilà, il n'attendra pas 21h. Donc à mon avis, je le verrai là dans pas longtemps. Là, il est parti chercher Kimberley. Il est parti conduire Angel au foot. Il est parti prendre Kimberley chez son copain. Il est parti faire une course à Leclerc parce qu'il me manquait du fil américain pour demain. Je ne l'avais pas acheté à l'avance parce que voilà, j'avais peur que... comme c'est de la viande crue, le fil américain, je vous montrerai en même temps. C'est demain midi, c'est vrai que je vous dis ça, je vous ai même pas dit pourquoi il me fallait du fil américain. Demain midi, je fais des sandwichs au fil américain. Alors, le fil américain, c'est un... Je pense que c'est belge, si je dis pas de bêtises. Donc, sur le bord de la Belgique, comme ça, on connaît. Mais je pense que dans... plus bas, en fait, on ne le connaît pas forcément. Donc, c'est de la viande crue. C'est comme de la hachis, en fait. Voilà, c'est de la viande hachée mélangée dans une sauce assez épicée, assez relevée. Une sauce un peu orange. Et ils mangent ça dans du pain. Alors, les Belges, ils mangent ça avec des frites. Voilà. C'est très bon. Après, faut aimer la viande crue. Si vous aimez tout ce qui est carpaccio, les tartares. Parce que c'est un peu comme un tartare. Oh, c'est chéri. Non, bah c'est ça. C'était Chéri qui demandait pour le fil américain justement. Parce que pour savoir la quantité qu'il devrait prendre. Donc ça y est, bah, il va arriver. Mais à mon avis, je le verrai pas parce qu'il m'a dit qu'il déposait Kimberley et qu'il repartait tout de suite. Parce que Angel, son entraînement finirait un petit peu plus tôt. En même temps, tant mieux. Parce que on va dire que je suis fatiguée. Alors... j'ai rien fait cet après-midi. Je vais rester, on va dire, 2 heures assis l'aller, 2 heures assis le retour. Mais alors, je suis fatiguée comme si j'avais fait un marathon. En fait, la route, elle m'a... Alors, en plus, bon, ça aurait été dans la voiture à Chéri, je crois que j'aurais piqué un petit somme, hein. Mais là, comme j'avais mon neveu derrière, mes beaux-parents devant et tout, j'ai pas osé. Je me suis dit, après, si je ronfle... En plus... à l'aller, le petit il dormait, donc du coup j'avais envie aussi de... Mais bon, c'est vrai que la route elle est longue, hein. Mais bon, après, c'est parce que là on a fait 2 fois, donc 4 heures sur la route, hein. Alors en plus, mon téléphone, il y a des moments il captait pas. Parce que le gîte, alors pour ceux qui connaissent, qui sont dans les environs, c'est dans l'Avesnois. C'est du côté de Valjoly, Valenciennes, il y a quoi, Maroilles, enfin voilà, de ce côté-là. Donc franchement, c'est une région qui est très très jolie, hein, l'Avesnois. C'est très très vert, beaucoup de champs, beaucoup de verdure, ouais. C'était comme là, c'est le cadre du gîte est vraiment très très beau. Il y a une petite cascade et tout, franchement c'est beau. Bah là, elle nous expliquait que la cascade elle était pratiquement à sec parce que on était été et que bah voilà, ils avaient un été un peu comme nous, hein, chaud et sec, mais que quand on viendra au mois d'avril en fait, elle sera beaucoup plus voilà, il y aura beaucoup plus d'eau qui tombera de la cascade, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça faisait un petit filet, mais bon. Franchement, très joli cadre. Bon alors, du coup, comme je vous disais, j'ai commencé ce soir, c'est les quiches. Donc j'ai pris pâte feuilletée, parce que nous, on préfère la pâte feuilletée, on aime moins... Enfin, pour les préparations sucrées, comme les tartes ou les trucs comme ça, j'aime bien la pâte sablée. La pâte brisée, voilà. Je préfère soit la pâte sablée ou soit la pâte feuilletée. Mais bon, j'utilise aussi la pâte brisée, hein, mais... Alors, on y va. Donc, du coup, hop. Donc, moi, je vais en faire 2 et je vais faire ça avec de la salade. J'ai étalé un peu plus finement avec un... Hop, je prends un bol, si j'en trouve un. Oui. Ah là là. Oh, voilà. Donc, j'ai étalé un petit peu plus finement ma pâte. Parce que comme j'ai des grands moules, pour éviter pour que ma pâte remonte bien en fait sur mes bords, je la reroule, je donne quelques coups de rouleau, comme ça, pouf, elle remonte bien. Puis en plus comme ça, je peux faire des plus grandes tartes avec moins de pâte feuilletée. Donc c'est un petit peu mieux pour le popotin, on va dire. Hop, allez.
Alors, je vais couper, surtout que là, franchement, c'est une tarte qui va être bien avec le brie, le lard. Alors, je vais couper des tranches de des tranches de fromage. Vous voyez, je vais les couper, je vais faire des petites parts, en fait. Alors, le brie est bien fait parce que je l'avais déjà acheté la semaine dernière. C'était une recette que je devais faire la semaine dernière. Et du coup, ben, voilà, il est bien coulant. Et je vais, hop, intervertir des morceaux comme ça dans ma pâte. Allez, je fais ça et je vous reprends. Nothing blocks me, I'm free. We're gonna beat my enemies. As a warrior or a mage, in every era, every age, keeping dragons in the cage. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine in the light. Why should I stay? Please take me away from the light. Voilà, alors du coup, je suis en train de faire préparer mon appareil à quiche. J'ai mis, j'ai mis 250 g de crème épaisse avec 3 œufs, du sel, du poivre et je vais rajouter de l'oignon. Vous voyez l'oignon vert comme ça, tige, donc j'ajoute une belle poignée. C'est de l'oignon tige que je mets, du potager en fait, que je mets dans le congélateur. Voilà. Donc là, je vais remettre tout de suite au congélateur. Je mélange et je mets mon appareil sur ma quiche. Voilà, donc je mélange un petit coup. Hop. Je vais vous baisser. Et voilà, je répartis. Hop, et j'aurai plus qu'à les faire cuire. Du coup, je vais mettre mon four en préchauffage à 180. Quand il sera bien chaud, je vais les enfourner. Alors, je les enfourne une vingtaine de minutes, à voir fonction de... en regardant un petit œil, pour regarder si le fromage voilà, gratine pas trop et que ça devienne pas trop grillé. Bon, allez, je mets mon four en route. Je suis en train de faire les sandwichs, chérie. Passer un coup de vent juste pour me faire un bisou et me ramener mon fil américain. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça fait... je sais pas comment dire en fait. Hein. C'est de la viande hachée, je vous dis, avec de la sauce en fait. Donc du coup, on tartine ça. Après, c'est assez épicé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme dedans? Voilà, il y a du vinaigre, du sel, bon après des oignons, concentré de betterave rouge, extrait de poivron, bon, céleri, moutarde, voilà. Je peux pas vous dire à quoi ça, le goût, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une sauce qui mélange donc du coup dans la viande. Alors je vous dis, hein, c'est une spécialité je crois belge en fait, parce qu'en Belgique ils sont à fond là-dedans. Mais oui, voilà. Après, c'est soit on aime ou soit on n'aime pas. Mais souvent, on adore. Souvent, on aime. Il y a les tantes et les oncles de chéri, comme je vous ai dit, qui ne sont pas de la région. Souvent, quand ils viennent ici, ils font le plein. Mais après, c'est un truc qui se conserve pas trop... Comme c'est de la viande crue, ça se conserve pas longtemps en fait. Hein. Après voilà, si vous aimez tout ce qui est tartare, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est tartare, gazpacho, enfin voilà, les trucs carpaccio, et enfin les trucs comme ça, vous devrez aimer. Mais t'arrêtes de piquer. Allez tiens, emballe, ça t'occupera les mains, ça t'évitera de piquer dans le fil américain. Et il va plus en avoir en plus. Bah c'est faux, je prends ça tout court. Non, allez. Non. Bon, ça fait un moment qu'on en a pas mangé, hein, parce que voilà, chéri lui... Il aime ça, mais voilà, il n'est pas super fan. Voilà, il va en manger, hein, comme là il va en manger, mais il faut pas que je lui en fasse toutes les semaines, quoi. Oh, là lui c'est bon chéri. Et
Mais du coup, c'est rare qu'on en fait. Mais bon, là, c'est pour changer. Vous savez qu'à la force, les sandwichs, j'essaie de varier au maximum. Hein, vous pouvez le voir. Hein. Mais arrive un moment, on va tourner en rond, hein, obligé. Hein. Je crois que les Belges. Bah, tu peux peut-être inventer un T'as mangé, sandwich Sylvie? salade. Ouais, j'ai mangé. Ah oui, c'est vrai, t'as mangé. Je croyais que t'avais mangé des trucs. Je voulais savoir si t'avais aimé. De quoi? J'avais fait des wraps poulet. Ah non, moi j'ai pas Moi, mangé j'appelle ça. Moi, j'appelle ça un sandwich salade. Ouais. Kimberly, elle a mangé un tacos. Un bon taco. Alors un tacos qui a rien à voir avec un tacos, hein, parce que je sais pas chez vous, mais ça me fait rire tous ces tacos qui pullulent de partout, en disant voilà, une grosse pancarte fluo tacos, et en fait quand vous y allez, maintenant c'est de la galette avec tout et n'importe quoi dedans, mais ça n'a rien à voir avec des frites dedans. Alors, de la galette tacos. avec Alors de la galette, sauce. c'est même pas de la galette, c'est un wraps, et dedans ils mettent de la sauce, une viande. Alors soit un steak, un cordon bleu, des nuggets, des croquettes de poisson, un truc comme ça. Des frites, des crudités quand les gamins ils veulent bien en manger, hein, on est d'accord. Oignons, tomates, salade. Ils roulent tout Et ça. encore, ils mettent même pas. Il y a même pas sur la carte. Ils roulent tout ça. Et après, ils passent au. Et ils passent sous le grill. sur le grill. Et voilà. Et ils appellent ça un tacos. On est d'accord avec? Bah, je sais pas si vous êtes d'accord Il avec n'y a moi, même mais pas de croustillant. c'est pas un tacos. Un tacos, c'est pas ça. Mais c'est trop bon quand même. C'est trop bon, mais ça s'appelle pas un tacos. Ouais. Ça On peut s'appelle appeler ça une une galette. galette. Alors quand j'avais vu tacos, quand il y en a un qui a ouvert, j'ai dit ah sympa, c'est vrai que ça change et tout. Eh ben non. Mais non, ça n'a rien à voir. En plus c'est créer votre propre tacos, choisissez votre viande, votre machin, votre truc, donc dit ah bien. Et en fait compte maintenant ouais. c'est un wraps en fait. Il serait pas dû être tacos, qu'ils auraient dû s'appeler c'est wraps. Wraps chaud. Il est 8h20 déjà et on va passer à table. Les garçons sont rentrés, Angel a pris sa douche et tout. Ça va, il a pas fini trop tard aujourd'hui. Donc du coup, voilà ce que ça donne la petite tarte. Mais bon, ça ressemble à une quiche Lorraine. Hein. Le seul truc, c'est qu'il y a les morceaux de brie. Vous voyez ici, là. Là. Donc voilà, avec on mangera ça avec une petite salade. Voilà, qu'on n'a pas vu. Comment ça, on n'a pas vu? Magnifique salade. Mais de toute façon, tu sais, Angel, je crois qu'ils savent tous ce que c'est de la salade. Tu sais, Tadadadam, une salade. Salade verte, feuille de chêne. bravo. Feuille de chêne. Bah oui, ça s'appelle la feuille de chêne. C'est une salade feuille de chêne. Ah oui, comme il y a de la friture, Bah c'est de la facile. carole, de Si la ça se mange batavia, comme une de salade, ça veut dire que c'est une salade. la Quand je vais laitue. leur donner plein de noms bizarres. Là, pourquoi on appelle ça une feuille de chêne? Oh non, et j'en ai eu assez avec ton cousin dans la voiture. Hein. Il y avait mon neveu à côté de moi, donc pendant 2 heures, c'est pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi cela? Pourquoi il fait quoi le camion? Est-ce que ça je mange? Alors à un moment, je sais pas pourquoi on en est arrivé à parler d'escargots et de limaces. Et quand je lui ai dit que les escargots, que ça se mangeait, et en fait je lui dis bah oui, ça se mange les escargots. Il me fait non. Je dis mais si, ça se mange les escargots. Et en fait il voulait pas me croire. Il était tout déboussolé, il croyait que je disais une farce. Alors du coup je crois qu'il va demander à sa mère pour qu'elle achète des escargots. Mais le petit il a 4 ans, alors je crois qu'il se souvient pas qu'on mange des escargots parce qu'il en a déjà mangé. Enfin il nous a déjà vu en manger comme à Noël ou quoi. Mais voilà, il était tout déboussolé parce qu'il me disait les vers de terre, est-ce que ça se mange? Et les escargots. Et alors après il me dit bah les limaces. Bref, bon allez, on va manger. Alors il est 21h46, tout le monde est couché. J'ai fini, j'ai plus que ma couette à étendre, elle vient de se finir. Je vais l'étendre, j'ai lavé ma couette comme je vous avais dit, je vais l'étendre sur mes chaises comme je fais d'habitude, comme je vous ai déjà montré. Je la finirai demain dehors, logiquement il annonce une belle journée. Il a fait très beau aujourd'hui, bon j'en ai pas vu vraiment la couleur on va dire, parce que j'étais enfermée dans la voiture pratiquement toute l'après-midi. Mais voilà, là-bas il faisait très beau et du coup c'était agréable et je crois que c'est pour ça aussi que le cadre nous a plu autant, parce que si on a une journée comme ça quand on ira, ce sera vraiment chouette quoi en fait. J'envie les gens qui vivent là-bas parce que franchement c'est vraiment très très joli et cet espace quand ils ouvrent leurs fenêtres et qu'ils doivent voir cette étendue de verdure et de... ça doit être agréable. Bon, bah moi je vais aller me doucher et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Les enfants sont montés, tout le monde est couché. Chérie lui est dans le fauteuil et regarde un épisode en replay de Good Doctor. Mais à mon avis, ouais,
Je crois que j'entends ronfler. Donc je vais me dépêcher parce que autrement je vais galérer pour le réveiller. Alors je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. And with force, I'm winning the war.